regardez que c'est beau. Attendez, je l'ai un peu tordu. Mais c'est des magnifiques... C'est des photos que vous avez peut-être déjà vues. Ouvrage. Qui datent jamais que du XVIe siècle. Hein. Des tout début du XVIe siècle. Non, pas les photos. La statue est très célèbre. C'est la Pietà de Michel-Ange. Oui. Et qui a été photographiée par un monsieur qui s'appelle Robert Hupka en 1964. Oui. Et il a été complètement fasciné, comme beaucoup de gens, par cette statue, parce qu'on considère que c'est le chef-d'œuvre de Michel-Ange. Et c'est absolument merveilleux. Et au moment d'en faire un portfolio, qu'on peut encadrer, quoi. Qu'on peut encadrer. Oui, c'est vachement bien. Non, elles sont très beaux. Et vous savez que cette statue a été abîmée, qu'elle est sous un bloc de verre, que jamais plus de votre vie, vous ne la reverrez sous cette forme. Mais oui, parce qu'elle est sous un bloc de verre. Ils se sont rendus compte d'une chose, alors je vais vous montrer là. Ils se sont rendus compte que cette statue, si parfaite, répondait au nombre d'or. Alors c'est comment? C'est parce qu'il avait un ami qui passait et qui lui est en nul mineur. Et regardez, voyez cette statue, si vous faites comme ça, voyez? Ah, c'est un calque qui est vendu avec. Vous voyez, elle répond à une dynamique, elle répond à des calculs qui sont les calculs du nombre d'or. Alors le nombre d'or, ça a été découvert. Alors par exemple, on peut essayer d'en voir sur une autre. Et qu'est-ce que ça fait que ce soit le nombre d'or? C'était les proportions de l'harmonie. Regardez par exemple. Le nombre d'or, c'est le rapport de la largeur sur la longueur d'un rectangle. Ça avait été inventé par... Mais tu peux le faire aussi bien sur l'ensemble de la statue que sur certains détails. Sur certains détails. C'est-à-dire que c'est Pythagore qui avait découvert le nombre d'or. C'était les règles de l'harmonie. Comment est-ce que des choses qui sont complètement différentes pourraient s'entendre entre elles? Quelle est l'harmonie qui règne dans le monde? Est-ce que je peux faire une petite parenthèse, je raconte le nombre d'or et vous dites après Pythagore et tout, d'accord? Si vous voulez. Parce que les gens ne comprennent pas très bien. Regardez. Pythagore. Pour faire le nombre d'or... c'était 600 ans avant Jésus-Christ. Vous prenez un carré, d'accord? Un carré. Vous avez vu comment ça marche un carré? C'est les carrés sont égaux là, d'accord? Vous prenez ensuite le milieu d'un des côtés du carré. Le milieu, c'est là. Vous prenez un compas. Mettez la pointe du compas ici. Vous allez chercher le point de l'autre côté là-bas, d'accord? Ici, là. Et vous faites froute comme ceci. Et là, ensuite, avec votre feutre, vous continuez ceci comme ceci. On dirait les Shadocks. Mais non, c'est un peu ça. Voilà. Ce rectangle-là est un rectangle d'or. C'est-à-dire que le rapport de la longueur sur la largeur, c'est 1,618. D'accord? Et rien qu'avec ça, ça me suffit pour faire du Michel-Ange. Ça suffit pour que ce soit beau à l'œil. Allez-y, l'idée, c'était qu'ils avaient calculé dans la nature quel était le rapport harmonieux entre les choses. C'est-à-dire, en gros, ils étaient partis d'une équation en prenant 4 choses différentes. S'il prend A, B, C, D, A, B, C, D sont tous différents. Ah, A sur B doit être égal à D, C sur D. C'est-à-dire que la proportion est égale. Et cette proportion, elle est dans la nature. Ils l'ont trouvée dans la nature. Et donc, si tu construis des objets qui sont à cette proportion-là, tu les trouves beaux parce qu'ils correspondent à une harmonie naturelle que tu as instinctivement dans l'œil, d'ailleurs, que tout le monde a dans l'œil. Exemple. Exemple, hein. L'œuf. Vous prenez un œuf. Le rapport de la longueur sur la largeur de l'œuf, c'est 1,618. C'est le nombre d'or. Je reste avec ma main. Le rapport de la longueur entre ça et ça, c'est le nombre d'or. Le rapport de la longueur entre ça et ça, c'est le nombre d'or. Le rapport de la longueur entre ça et ça, c'est le nombre d'or. Ma main et l'avant-bras, c'est le nombre d'or. C'est ce qu'ils appelaient l'âme universelle, l'âme du monde, l'harmonie du monde. Attendez, elle est en train de parler, excusez-moi. C'est ce qu'ils appelaient l'harmonie du monde, l'âme universelle. Et d'ailleurs, plus tard, on a découvert que l'homme était aux mêmes proportions que le monde. C'était le microcosme et le macrocosme, le grand monde, et le petit homme dedans qui était exactement aux proportions de l'univers. Prenez un pentagone, figure parfaite. Le rapport entre un côté du pentagone et sa diagonale, vous allez le voir, voilà. Le rapport entre le rouge et le vert, c'est le nombre d'or. Vous inscrivez un bonhomme à l'intérieur, paf, c'est le nombre d'or. Et ça, c'est parfait. C'est ce qu'avait fait Léonard de Vinci, si je me souviens. C'est harmonieux. Oui, Léonard de Vinci était pythagoricien, ça datait bien avant lui, mais ça s'était transmis surtout par les maçons, par les cathédrales, les géomètres. Et Manpower, maintenant. La cathédrale de Milan, c'était le nombre d'or. D'accord? Autre exemple, regardez. Mais parce qu'on trouve partout le nombre d'or. La distance entre mon nombril et le sol, je la multiplie par le nombre d'or, multiplié par 1,618, ça donne ma taille qui est parfaite. Oui. Enfin, si ça donne ma taille, si c'est ma taille, c'est que mon corps est parfait. En fait, c'est un peu les canons, c'est ce qu'on appelait les canons de la beauté. Oui, mais on a découvert. Les mannequins aujourd'hui sont beaucoup plus trop longues pour... non, mais c'est vrai. Peut-être, sans doute. Elles sont beaucoup trop longues pour atteindre... Le Corbusier, quand il dessinait les plans de ses baraques, c'était la longueur de la largeur et le rapport, c'était le nombre d'or. En fait, on l'a partout. Mais oui, tout ça, d'accord, mais moi j'avais une question quand même. Oui. Bon. Lorsqu'on dit à quelqu'un, t'as une tête d'œuf, je suis désolé, c'est pas du tout bien proportionné ni beau. Voilà, c'est tout.
C'est le problème de lui faire. C'est le problème de lui faire attendre trop longtemps cette question. C'est ça qui est bien proportionné. C'est ça qui est un peu dommage. Le Parthénon, le rapport de largeur sur la longueur, c'est le nombre d'or. Et le plus fou, c'est qu'aujourd'hui, on a découvert dans la biologie et tout ça des croissances qui correspondent au nombre d'or. La croissance des coquillages correspond au nombre d'or. Donc ça serait vraiment ce qui est formidable, c'est ce qu'ont intuité 600 ans avant Jésus-Christ les pythagoriciens. On découvre ça dans la science moderne. Je peux faire un petit dessin? Oui. Regardez. Mais c'est l'idée qu'il y a une beauté universelle aussi. Vous avez ici le petit carré que je vous ai raconté tout à l'heure. Là, vous l'agrandissez, ça fait un rectangle d'or. Là, c'est un autre rectangle d'or, un autre rectangle d'or. Vous prenez chaque fois le centre du carré. Il est là, il est là, il est là. Le centre du carré là, c'est celui-là. Le centre, c'est ça. Vous tracez une courbe comme ceci. Vous n'avez pas votre morpion, là, il vous en manque un. Et ça vous donne la spirale que vous avez. C'est la spirale que Sophie a montrée. La fameuse spirale du nombre d'or. Exactement. Ne la mettez pas devant vous parce que ça m'a l'air très très ancien. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui du nombre d'or? Il suffit que tu dises c'est le nombre d'or et tu dis tout le monde te dit ah ouais c'est beau. Il y a de très fortes chances pour que beaucoup de gens refassent instinctivement le nombre d'or sans l'avoir calculé vraiment. Ce qu'on pense d'ailleurs dans le cas de Michel-Ange, c'est qu'il avait dû apprendre tout ça en apprenant la géométrie et qu'après il l'a oublié, il a fait des statues parce qu'il faut pour créer, il ne faut pas avoir un crayon et un papier. Et après, hop, on a retrouvé instinctivement, mais normalement tu as ça en toi en fait. Et c'est ce qui fait qu'on pouvait dire, ou qu'on pouvait dire à une époque, maintenant rarement, c'est beau, quelque chose est beau. C'est-à-dire c'est universellement beau parce que n'importe quel homme, n'importe où dans le monde va reconnaître cette proportion puisque c'est celle de l'univers.